Europe 1, il est 7h39. C'est à la une de l'actualité économique cette semaine, clairement, et c'est un invité événement ce matin sur Europe 1. La fusion annoncée entre PSA et FCA, Fiat Chrysler Automobile. Un futur géant de 14 marques, Peugeot, Citroën, DS d'un côté, Fiat Chrysler, Alfa Romeo, Jeep, Lancia de l'autre. Les questions ce matin, pourquoi un tel mariage? Quels enjeux? Quel projet? Votre invité Mathieu Béliard, c'est Carlos Tavares, le président du directoire de PSA. Bonjour Carlos Tavares. Bonjour. Validation des conseils d'administration, le 4e constructeur auto est né avec ce mariage PSA Fiat Chrysler. Accord de fusion entre égaux. Carlos Tavares, comment va s'appeler ce groupe? Écoutez, ce n'est pas encore défini. C'est un sujet sur lequel nos équipes actuellement planchent. Je pense qu'il nous faut encore 2 ou 3 mois pour arriver à bon port avec un nom qui soit à la fois satisfaisant, qui soit inspirant, qui ait franchi tous les filtres en matière d'enregistrement de ces noms et de ces marques. Et donc c'est encore un peu tôt pour en parler, mais sachez que c'est une activité qui actuellement est en cours. Et je pense que nous verrons le résultat de ceci dans quelques mois. Il y aura un nouveau nom. Il y aura un nouveau nom, absolument. 4e constructeur, vous avez besoin d'être plus gros, plus de marques, plus de véhicules pour financer et amortir plus rapidement des investissements dans la transition écologique ou dans l'automatisation des véhicules. Ce sont des domaines où Fiat Chrysler est plutôt en retard. Qu'est-ce qu'ils vont vraiment vous apporter ? Vous savez, ce qui est fort dans cette fusion, c'est la complémentarité des deux entreprises qui fusionnent. Une complémentarité qui est à la fois géographique, puisque PSA est fort en Europe et FCA est particulièrement fort en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Nous avons aussi une complémentarité technologique, puisqu'il est vrai que le groupe PSA est particulièrement bien outillé en matière d'électrification, puisque nous lançons en ce moment tous nos véhicules électriques et nos véhicules hybrides rechargeables, et que de son côté, FCA est particulièrement avancé en matière de partenariat stratégique avec un certain nombre d'acteurs des véhicules autonomes. Et donc, du point de vue technologique, nous avons aussi cette complémentarité. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas parler en Europe de mobilité propre sans parler d'une mobilité propre abordable. C'est justement là que cette fusion présente un grand intérêt, puisqu'elle nous donne un effet d'échelle, elle nous donne une taille. Quand je vous écoute attentivement, il faut que la voiture de demain soit propre, mais il faut qu'elle reste accessible. Exactement. Nous ne pouvons pas nous contenter de mettre dans nos showrooms des véhicules particulièrement sophistiqués, des véhicules qui ont toutes les technologies d'électrification nécessaires, si ces véhicules ne peuvent pas être achetés par nos concitoyens. Là, l'effet de taille de cette fusion entre FCA et PSA, évidemment, est du premier ordre pour nous permettre d'aller dans ce sens. Vous voulez investir dans la transition écologique, Carlos Tavares, et pourtant, comme beaucoup, comme tous peut-être, vous misez sur le SUV aussi, très souvent décrié, accusé de polluer, c'est documenté. Vous maintenez vos ambitions sur ce type de modèle ? Nous considérons que ce sont nos clients qui décident in fine. Et je me souviens, je suis suffisamment âgé pour me souvenir qu'il y a une dizaine d'années, nous aurions, vous comme moi, plébiscité ce que nous appelions à l'époque des monospaces. Les véhicules aujourd'hui familiaux sont souvent des SUV, souvent ils sont 7 places. Ce sont des véhicules qui sont perçus par nos clients comme étant plus sûrs, avec une hauteur de vision qui est plus élevée. Donc aujourd'hui, la technologie nous permet, et par l'électrification, nous pouvons offrir à la fois l'habitabilité, le confort, la qualité de vie à bord. La technologie et les constructeurs automobiles sont là pour briser les paradigmes et pour offrir à nos consommateurs ce qu'il y a de meilleur dans l'ensemble des directions de la performance du véhicule. Le SUV a encore de l'avenir ? Le SUV, tant que nos clients en voudront, il a évidemment de l'avenir. PSA Fiat Chrysler, la maison mère sera installée aux Pays-Bas, un pays neutre dans cette fusion, mais c'est surtout intéressant d'un point de vue fiscal, non ? Si nous allons aux Pays-Bas, ce n'est pas pour cette raison-là, c'est tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, il est normal que dans une fusion 50-50, le siège s'installe dans un pays que nous pourrions qualifier de nôtre. Et les experts fiscalistes vous expliqueront qu'à l'horizon 2021, compte tenu des conventions qui ont déjà été passées avec l'Union européenne, cet avantage aura pratiquement disparu. Vous dites que ce ne sont aucunement des raisons fiscales. C'est effectivement ce que je vous dis. Un mot d'actualité avec vous, Carlos Tavares, la réforme des retraites, les grèves, le climat social. Comment PSA a-t-elle été impactée par ces grèves ? Il y a eu du mouvement chez vous ? Écoutez, vous allez être surpris, pratiquement pas. Nous avons au sein du groupe PSA
une relation sociale qui est basée sur la co-construction. La performance protège. Et nous discutons avec nos partenaires sociaux de la meilleure manière de construire cette performance qui nous protège. Chacun est tout à fait conscient que nous sommes dans une industrie hyper compétitive. Nous avons reçu un soutien extraordinaire de la part de nos partenaires sociaux qui soutiennent ce projet de fusion, qui en voient l'intérêt. Et nous avons, comme vous le savez aussi, reçu le soutien du gouvernement français et du gouvernement italien. Et donc nous avons, peut-être de manière étonnante pour certains, un alignement relativement parfait du soutien de l'ensemble des parties prenantes dans cette fusion. La situation sociale du pays vous inquiète, Carlos Tavares ? Nous avons au sein de notre entreprise une part représentative de la société dans laquelle nous opérons. Donc nous ne sommes pas déconnectés de cette réalité, nous la suivons, nous l'observons, nous essayons d'apporter notre contribution à la richesse nationale. Nous sommes, comme vous le savez, une entreprise qui exporte énormément. Nous produisons en France plus d'1 million de véhicules par an, ce qui est conséquent, et nous avons 50% de nos effectifs qui sont en France. Donc nous essayons d'apporter notre contribution à la création de la richesse nationale qui est évidemment redistribuée par les différents mécanismes de notre société. Maintenant, si ces mécanismes sont jugés comme étant imparfaits par notre société, évidemment, il ne nous appartient pas de porter un jugement là-dessus, mais nous souhaiterions évidemment continuer à apporter cette contribution dans un climat aussi serein que possible, aussi contributif que possible pour que, évidemment, la qualité de vie de nos concitoyens s'améliore et qu'on puisse, à partir de là, continuer à opérer sereinement. Le président du directoire de PSA sur Europe 1 ce matin, Carlos Tavares, merci beaucoup. Merci à vous.